Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 11. Merci à toutes et à toutes pour ces belles pensées pour les victimes des attentats du 11 septembre 2001. J'ai eu plein de beaux commentaires et je suis ravie que vous ayez envoyé autant d'amour, autant de bienveillance. Merci à vous mes belles âmes. Sachez que ça m'a touchée énormément. Et moi, ça me paraissait vraiment normal d'avoir une pensée à toutes ces victimes, quel qu'en soit le contexte, quels que soient les faits qui aient pu intervenir. Alors j'ai une petite âme qui me dit oui, non mais c'est pas ça. Alors vous savez quoi, le message il était passé pas pour polémiquer, hein, juste pour honorer les victimes. C'est tout. Après, ce qui s'est réellement passé ou pas, malheureusement, ça ne ramènera jamais ces personnes. Par contre, je tiens à remercier une petite âme. C'est vrai que je ne savais pas trop, j'étais hésitante, mais en effet, le quatrième avion, elle m'a dit qu'il devait s'écraser sur Washington. Voilà, donc je rectifie parce que c'est vrai que j'avais dit sur New York, mais j'étais pas sûre. Et c'est pour ça que je vous avais demandé d'intervenir si éventuellement je me trompais, ce qui peut tout à fait arriver. Voilà, mais bon, ce petit message pour toutes ces victimes que l'on honore aujourd'hui, n'était pas là pour créer une polémique sur qui a fait quoi et comment et pourquoi. La finalité, c'est que des milliers de personnes sont mortes. Et quoi qu'il advienne, malheureusement, cet acte, quel qu'il soit, ne les ramènera pas. Voilà. Bon, allez, on attaque. On attaque, on attaque. Alors, j'ai vu aussi certaines de mes confrères voilà, qui ont des chaînes gratuites ou autres, hein, pareil, qui sont victimes d'attaques, mais de gens, mais là, qui sont extrêmement agressifs, méchants. Alors, je sais pas ce qui se passe dans les énergies du moment, mais ça ressort énormément. Beaucoup de ce qu'on appelle des tierces. Il y a comme je sais pas, quelque chose de démoniaque là où on est en train encore d'attaquer les personnes qui n'ont rien demandé à personne. C'est assez affligeant, c'est le mot qui me vient. D'accord. Alors on va aller voir un petit peu ça. Puis vous voyez, là j'ai la tête qui tourne. On va aller voir un petit peu ça, on va aller voir le message pour ce soir. J'ai pris les anges. J'ai le pardon. On vous dit de tenir bon, car une douleur du passé est encore là. On vous prévient que vous devez avancer et accomplir les désirs de votre cœur malgré tout. Et on vous dit, laissez partir cette personne. D'accord. Laissez partir cette personne. On vous dit aussi que pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Oh, c'est un truc de fou. Et j'étais en train de vous parler des gens qui attaquent, qui sont méchants en ce moment, gratuitement, comme ça, qui se déchaînent, là, qui crachent leur venin. Donc, pardonnez-leur à ces personnes-là. Réalisez qu'au final, si elles interviennent de cette manière, c'est que c'est pas contre vous. Je pense que c'est qu'elles ont un réel problème avec elles. Voilà. Et on vous dit, la culpabilité gâche ta précieuse énergie. Donc ne culpabilisez pas, ne tentez pas de vous remettre en cause. On me dit, parce que là, je pense que le problème, vous voyez, c'est pas eux. Donc on vous invite aussi au pardon, à bénir et à pardonner les douleurs du passé, ou peut-être à bénir et pardonner les douleurs que ces personnes sont en train de vous créer. Parce qu'on vous dit que c'est ce qui va vous permettre, en agissant de la sorte, de récolter la joie dans votre vie. Donc il y a cette idée de pardon, peut-être de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, peut-être de pardonner aux personnes qui actuellement vous font du mal. Et c'est dans ce pardon, dans cette acceptation, que vous n'irez pas dans ces énergies de conflit. Donc peut-être que vous avez besoin de mentaliser que, vous voyez, ce n'est pas vous le problème, ce sont ces personnes, hein. À un moment donné, quand vous avez des attaques gratuites et que vous n'avez strictement rien fait, posez-vous la question de est-ce que ça proviendrait pas des autres. Vous voyez, ne soyez pas trop dur et exigeant avec vous-même. Allez, je prends cet oracle. Donc on nous parlait de transformer les énergies, de changement par rapport à une douleur du passé ou par rapport à des douleurs actuelles que les gens font résonner en vous. D'accord. Donc là, on a véritablement une fin de cycle, des changements et également de la communication qui arrive. D'accord.
On vous demande, peut-être que vous avez besoin de laisser partir une colère, une insatisfaction. On vous demande de réharmoniser vos chakras, de méditer. L'amour, la passion. D'accord. Ok. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment accomplissez les désirs de votre cœur. Laissez partir le passé. Ça ne veut pas dire que vous approuvez, hein. Ça veut juste dire que vous avancez. Bon, on nous parle de fin de cycle, de réharmonisation. Donc pour moi, j'ai un cycle peut-être complexe, difficile qui se termine et qui est on est en train de réharmoniser les choses dans votre vie. D'accord? Oui, regardez, j'ai l'ancrage. C'est tout à fait ça, cette ligne. On se réharmonise, on ancre là dans la matière des choses, un cycle qui se transforme. Et là, j'ai des communications en amour, ou tout du moins des communications agréables, on va voir. Par rapport à ces communications agréables à venir. Oh, ben, j'en ai deux. Rupture, mensonge. Ah! Étrange. On est en train de nous dire que des communications, donc là on est dans le sentimental, mes belles âmes. Des communications arrivent en amour. Il semblerait qu'il y ait eu une rupture et que ce soit lié à des fausses paroles. On me dit que c'était une rencontre forte avec cette personne. Une union qui vous a généré en effet beaucoup de tristesse. D'accord? Vous vous êtes senti très seul après. Bon. Alors, est-ce que vous devez pardonner à cette personne? Est-ce que vous devez oublier cette douleur du passé pour avancer? J'ai véritablement une personne qui revient vers vous, là. Alors, qui est cette personne? Ça peut être une personne que vous portez dans votre cœur, pour qui vous aviez énormément d'affection aussi. Donc, je dis sentimentale, mais ça peut être aussi une personne que vous appréciez beaucoup et qui vous a trahi. Et donc, ils attaquent tout de suite dans le sentimental. J'ai la légèreté, la liberté. Mais vous voyez, ce que je retiens là, c'est la liberté. Oh, ça y est, vous allez vous marrer, je remets les cartes. Ah, vous le savez, hein, c'est une chaîne qui est entièrement gratuite. Je le fais par passion, par loisir. Je ne touche aucun revenu. Alors, pourquoi la liberté? Qui est game over, échec? Oh, bah dis donc. Oh, attendez, j'ai un beau message qui arrive. C'est quoi ça? La liberté et l'échec. Pourquoi l'échec? Pourquoi la liberté? Poum. La solution. C'est dingue, on me dit que si quelque chose... On va voir si c'est lié à ça. Si c'est lié à ce sentimental-là. On me dit que jusqu'à présent, si vous avez été dans l'échec ou si cette personne a été dans l'échec dans une situation, c'est parce qu'il devait retrouver sa liberté. La solution pour débloquer cette situation d'échec, c'était de retrouver sa liberté. Face à des difficultés, face à une période de stagnation, face à des obstacles, vous voyez, la solution pour s'en sortir, c'était de retrouver sa liberté. Alors sa liberté par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quelle situation? Quelqu'un qui, soit à qui on demande de persévérer,
soit une personne qui fait preuve ou qui a fait preuve ou qui va faire preuve de force, de courage. On a besoin, là, pour se sortir d'une situation délicate, de reprendre son pouvoir et de retrouver sa liberté. Et j'ai des communications pour moi qui se présentent à vous. Ou est-ce que vous avez rompu avec cette personne lors d'une communication parce que cette personne vous mentait? En tout cas, une chose en entraînant l'autre, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal parce que c'était une rencontre qui était assez forte. Alors, l'évolution. Est-ce que cette personne doit retrouver sa liberté? Est-ce que c'est fait ou est-ce que ça va intervenir? On peut nous dire quoi là par rapport à... J'en ai trop. Que peut-on nous dire par rapport à ça? Ah oui, on doit avoir la force ici de retrouver sa liberté. Alors ça peut être par rapport à des toxicités, des addictions, comme ça peut être par rapport à des excès. On me dit en tout genre, comme ça peut être par rapport à une personne. Donc ça peut être ici des dépendances affectives, au travail, au sport, à des produits malheureusement. Ça peut être à des jeux de société, ça peut être malheureusement à des produits toxiques. Il y a cette idée là de retrouver une liberté. Ah. C'est quoi les toxicités? Puis pourquoi j'ai le pardon alors? J'en ai trop. Pourquoi j'ai l'évolution là? J'en ai trop. Allez, l'évolution. Ah, j'ai découvert une belle âme aussi là. Une super belle âme qui a sa chaîne. J'adore, c'est Jimmy. Franchement, il est top ce garçon, j'adore. Il est franc du collier. Voilà, il parle comme il a envie de parler. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Écoutez, c'est un plaisir ce garçon. Je suis tombée dessus par hasard. Il n'y a pas de hasard, mais vraiment super. Alors là, on a quoi? La pause. Il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt. Pour comprendre. Pour éclaircir une situation. Ah, ok. Donc vous savez quoi? Pour l'instant, cette personne n'a pas encore réussi à se libérer de toxicité ou de dépendance. C'est ce qui ralentit. Il a pris, peut-être a-t-il pris un temps d'arrêt, peut-être s'est-il accordé un moment à lui, là, pour essayer d'ouvrir les yeux sur cette situation, d'éclairer cette situation. Et c'est pour ça ça prend du temps. C'est pour ça que ça prend du temps et qu'il y a du retard. Ok. Bon. Pas simple, hein. Donc sur les messages et les communications, c'est à venir ou c'était des communications passées? Qu'est-ce qui est à venir là sur les communications? Alors que voulez-vous me dire sur les communications? Quelque chose de destiné. Bon, on va aller voir. On va aller voir. J'ai pris cet oracle qui m'a appelé. Oh, bah, c'est dingue. Regardez, destiné, destiné. C'est fou. C'est fou. Je change de carte et je retombe sur la même carte. Regardez, je vous mens pas. Destiné, destiné. Donc, il y a une notion de destinée là. Sur ça. Alors. J'ai l'intuition, la lune, la nuit. Qu'est-ce qu'on a la nuit? On se rencontre. Donc, vous pourriez vous rencontrer un soir, comme vous pourriez vous rencontrer dans vos rêves. C'est ce que je ressens. Des rencontres dans les rêves. Ah bah oui, c'est ça. La fusion et l'effet miroir. Vous vous retrouvez dans vos rêves. Vous vous retrouvez la nuit dans vos rêves. Ok. C'est ça le chemin. Ok.
J'ai une personne qui est en plein apprentissage, qui apprend pour aller vers une guérison. D'accord. Un apprentissage pour aller vers une guérison. Ok. Les messages, c'est soit des messages qui peuvent arriver, soit des anciens messages et vous avez rompu parce que cette personne vous a menti. J'ai la solitude, donc j'ai bel et bien une personne qui est seule, qui s'isole, pour apprendre et guérir. D'accord. Le message est très simple. Hein. Pour apprendre et guérir. D'où ce temps de pause. On l'a vu ici. D'où ce temps de pause. On avait la clairvoyance. Donc il y a cette notion de comprendre pour pouvoir assimiler et avancer. On l'a vu ici avec le pardon, accepter pour pouvoir pardonner, pour pouvoir avancer. Et j'ai toujours cette période d'incubation. Donc oui, ça prend du temps là. Ça prend du temps, il y a bel et bien une rupture. On a besoin de couper avec des toxicités ou des dépendances. Voilà, on nous le redit. C'est long, hein, c'est pénible. Hein. C'est long et fastidieux. D'accord. Oh bon, moi je dis ça, j'ai à nouveau la gestation. Si on n'avait pas compris. Il y a quelque chose qui est en train de se générer à l'intérieur de cette personne. Peut-être une régénération. C'est ce qui me vient. On nous parlait ici de fin de cycle, de changement au niveau des énergies, de réharmonisation. Je pense que cette personne est en train de se réharmoniser au niveau de ses énergies. Par rapport, vous voyez, ça parle, c'est d'une fluidité, dis donc, par rapport à des énergies tierces, par rapport à une personne qui perturbe l'équilibre vital de cette personne. À mon avis, les dépendances, on l'avait ici, les toxicités, c'est lié à une femme qui l'influence. Et on est en train de se régénérer au niveau des énergies par rapport à cette énergie qui nous perturbe là. D'accord ? J'ai de l'ego, alors peut-être une personne aussi égotique, dans le contrôle. J'ai le voyage, on est en train d'aller vers un éveil, on est en train d'aller vers un apprentissage, une assimilation de données spirituelles. Pour moi, il y a vraiment ici comme un déclic qui va émaner de toute cette situation. Et regardez, j'ai vraiment les messages. Hein. J'ai une personne qui s'éveille vers un voyage intérieur, vers une introspection. Ok, c'est bien. On est vachement sur cette personne. Donc l'évolution de cette personne, que va-t-il faire? Alors on me dit avancer. On me dit il va avancer. Et on me dit lâcher prise par rapport à une blessure de trahison. Donc cette personne a peut-être vécu une blessure de trahison. Il se la remémore. C'est peut-être pour ça qu'on avait au départ un chemin nécessaire vers un pardon, une destinée, vous voyez, quelque chose qui est destiné, un pardon à accorder aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir se pardonner à soi-même. C'est certainement ça, là. D'où ce lâcher-prise et ce cadeau que l'on peut s'offrir. D'accord. J'ai à nouveau l'effet miroir. Ok, alors actuellement, cette personne, où en est-il de cette introspection? Moi, j'ai quelqu'un qui avance, hein, on m'a dit qu'il avance. C'est quelqu'un qui se recentre sur lui. On avait l'ancrage, qui n'en parle pas. Il y a cette notion d'écouter son intuition, d'écouter sa bonne étoile, vous voyez, d'écouter ses guides. Ok. Pendant ce temps de séparation, on a bel et bien des changements et des grandes transformations vis-à-vis de cette personne et on me redit par rapport à un pardon. Donc j'ai véritablement une personne qui doit se pardonner à lui-même, qui doit pardonner par rapport à une énergie tierce, par rapport à une situation pour pouvoir venir se réconcilier avec vous. Tant que ce pardon ne sera pas fait, cette personne ne pourra pas être dans sa complétude. D'accord ?
C'est lié à un entourage négatif. Donc, on vous demande un peu de patience. Ok. Allez, je prends celui-ci. Alors, vous le savez, le tarot persan, c'est pas mon préféré, mais je sais pas pourquoi. Là, il m'a vraiment appelé. Il m'a vraiment appelé. Un pardon nécessaire et une réconciliation. Donc, tant que cette personne ne sera pas pardonnée, il n'aura pas aussi pardonné aux autres, ça ne veut pas dire accepter, mais leur pardonner, on n'aura pas la guérison. D'accord? Ok. Bon, vous êtes bel et bien en rupture avec cette personne. Hein. Et là, il y a besoin de se libérer ici. Mais se libérer, je pense, de rancœur, se libérer d'une femme, se libérer de toxicité qui sont liées peut-être à cette énergie féminine que l'on a vue. Il y a vraiment un besoin là, de pardonner. D'accord? 6 de faux. Et elle est tombée sur... elle est vraiment tombée sur les retards. Vous voyez, un homme de cœur. Qu'est-ce qu'il... on va aller voir. Là, on parle de cet homme. D'accord? Alors... 6 de faucille. Situation compliquée. J'ai un homme qui est actuellement dans une situation compliquée. Voilà. Qui n'arrive pas à remonter. On nous dit une personne qui est prise au piège dans une situation une situation de faiblesse. Il n'arrive pas, vous voyez, le retard, c'est ça. Il n'arrive pas à se libérer d'une toxicité, d'une emprise peut-être liée à une personne ou à une situation ou à des dépendances. Là, j'ai véritablement un homme de cœur qui est maintenu dans une emprise, dans des difficultés. Ok. Regardez, ah, c'est dingue. Regardez. Si je ne me trompe pas, l'as de faucille, c'est les messages, les communications. On va aller voir. Vous voyez, c'est des nouvelles. C'est ça. Des nouvelles à une femme. Ah, pourquoi puis j'ai l'autre femme de cœur derrière. Et là, j'ai le cavalier, les nouvelles. Je la prends pas. Oh, regardez. Une femme mauvaise. Je vous dis, il est entouré d'une énergie qui est extrêmement toxique. Et je vous en parlais en entrée de jeu. Je vous disais qu'en ce moment, ces énergies, elles pullulent là. C'est une horreur. Alors, sur cette femme-là, cet homme, il a envie de contacter cette femme, de lui donner des nouvelles. Mais il sait pertinemment que la rupture s'est faite dans un contexte assez compliqué. Et il est lui-même dans une situation complexe. Bon, alors, l'évolution. L'évolution, alors, s'il vous plaît, mes guides. Oh, j'ai le 9 de chouette. Il me semble que c'est la protection, la réalisation. On va les vérifier. Une femme et un enfant. Oh là là. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette 9 de chouette? Cette femme. Ah, j'ai une femme, tout ce qui est lié à l'étranger, au monde étranger. Succès et réussite d'entreprises diverses dans les 9 mois. Oh là là. Alors, on peut nous parler, moi je le ressens comme ça, hein, je vous dis comme je le ressens, d'une femme d'origine étrangère et on me dit réussite dans les 9 mois et on me montre cette femme avec le bébé dans les bras. Alors, soit cette femme est enceinte, soit cette femme va accoucher. Bon, là, véritablement, on est dans une triangulaire. Hein, là, il n'y a pas photo.
Alors, que peut-on nous dire de, de, de cette femme-là? J'ai le foyer. C'est la mère aussi, hein. Cette carte, c'est la carte de la mère. Le foyer. Alors, on peut aussi nous dire... je vous le dis, parce que le message me vient également. On peut aussi nous dire que vous pourriez, d'ici 9 mois, cette situation se régularisant, on va éclaircir hein, cette carte. Peut-être que, excusez-moi, le message vient aussi maintenant. On me dit que cet homme qui rencontre des difficultés a peut-être les souhaits ici de construire une vie de famille et d'avoir un enfant avec vous. Voilà, je vous le dis. Il y pense, on me dit. Mais pour le coup, il a véritablement besoin, là, de se libérer d'une situation pour réaliser ce vœu. D'accord? Vous savez quoi? Un jour, j'ai une tête qui me dit, pourquoi avec ce tarot, tu regardes le... Parce que c'est important pour moi, c'est-à-dire que c'est comme ça que je communique avec ce tarot. Les autres, j'en ai pas besoin, mais lui, je fonctionne comme ça avec celui-ci. Vous voyez? Un cavalier qui est en marche pour vous apporter du sérieux, pour vous apporter du confort et même au niveau matériel. Euh, donc c'est aussi une carte qui apporte des nouvelles très satisfaisantes sur le plan matériel. On nous parle de rentrée d'argent. Alors peut-être que cet homme est en train d'assainir sa situation financière pour revenir vers vous, parce que ça ressort quand même, hein, pour revenir vers vous, là, moi je ressens vraiment ce message, donc enlevez ce que j'ai dit sur la tierce. C'est une personne qui se projette avec vous, qui se projette dans une construction, dans une réussite au niveau d'un foyer. Mais pour pouvoir faire ça, il a besoin de se libérer d'une situation. On va aller voir, ne vous en faites pas, on va aller voir. Donc cette femme-là qu'on voit avec un enfant, je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas la tierce. C'est des projets de vie communs, bon, non, on me le dit, des projets de vie communs avec vous, la construction, il a envie d'avoir un enfant avec vous, un foyer. Alors, il a peut-être aussi besoin de retrouver, c'est ce qu'on me dit, une liberté, une indépendance financière par rapport à la tierce que l'on avait vue. J'ai le tigre qui nous parle de colère, d'agacement, vous voyez, par rapport aux finances. Cet homme ne veut pas revenir vers vous sans avoir clarifié sa situation financière. Et regardez, je ne l'avais pas vu, il est là. Voilà, il veut se sentir protégé, il veut pouvoir vous protéger et vous offrir la sécurité. Dis donc, c'est très important, c'est très marqué pour lui. Donc je pense qu'on avait l'éclaircissement, il est en train de clarifier tout ça. Et les toxicités, vous voyez, il y a peut-être des choses ici à mettre à plat par rapport aux finances. On a peut-être besoin de se libérer aussi de situations. On va aller voir. Puis là, j'ai la chouette qui se monte, la protection. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une personne qui veut absolument vous protéger. Il veut pas que vous manquiez, c'est ce qu'on me dit. Il veut, pour lui, c'est important de pouvoir assumer sa vie de famille, de protéger sa famille, du besoin. Voilà, c'est vraiment ce que l'on me dit là, hein, pour cet homme. D'accord, et ça l'agace. Il y a quelque chose au niveau des finances qui ne fonctionne pas comme il le souhaiterait. D'accord. Oh. On coupe là. Alors ça, c'est la protection, c'est facile. Il y a beaucoup de protection là dans ce jeu. Beaucoup de... Je ressens ici beaucoup de protection. On va aller voir. La faux. Il y a des rivalités, vous voyez, il y a des désordres. On a besoin de clarifier des situations qui sont compliquées. Cet homme, il est dans une situation qui est compliquée, peut-être même financièrement. Peut-être même financièrement, là.
Et je ressens qu'il a envie de sortir de situations inconfortables. Euh, Vous voyez, j'ai le feu. Il veut réaliser, vous voyez, il veut sortir de... Ça, c'est la réalisation des souhaits, d'accord? C'est une carte qui permet d'atteindre la réussite et le succès dans tout ce que l'on entreprend. Mais pour ça, il a besoin de sortir de difficultés. Alors, on va aller éclaircir cette carte. Les difficultés, elles sont liées à quoi? Il y a du financier, c'est sûr. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il veut vous ouvrir sa boîte de Pandore, hein. Il y a vraiment ça. Cette personne, elle veut revenir vous courtiser, vous faire la cour et vous offrir ici sa boîte de Pandore. Et on me dit un engagement sérieux. Mais sous ces conditions, il a des conditions. Il ne veut pas revenir vers vous en ayant des difficultés, je pense, financières. Alors, on va aller voir, parce que j'avais quand même des toxicités. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent? Est-ce qu'on a besoin de se libérer d'une situation financière? C'est quoi ces toxicités-là? Et on me dit ça prend du temps. Qu'ils prennent du temps, là. Oh là, dis donc. J'arrive, mes belles âmes. J'ai le 6 et le 3 de faucille. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion d'argent. Beaucoup cette notion d'argent ici, qui ressort tout le temps. Vous voyez, obstacle dans le domaine matériel, le retard dans les projets. Il y a véritablement quelque chose qui est retardé pour cette personne. Au niveau des biens matériels. Au niveau de ce qu'il désire. Vous voyez, favorise toutes les œuvres, les créations, permet un avancement professionnel. Bon, je pense que ça ne va pas durer. Je pense véritablement que cette personne va réussir à se sortir de cette situation. Parce qu'à chaque fois qu'on a une difficulté, on a une carte positive à côté qui nous laisse penser que cette situation ne va pas durer. Mais en effet, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelque chose au niveau des finances. Puis vous voyez, j'ai de mauvaises énergies autour de lui, là. Peut-être une personne qui se déplace beaucoup, qui prend le bateau. Alors ça concerne quoi ces difficultés, ces blocages matériels et financiers qu'il veut résoudre avant de venir vers vous? Oh dis donc, ça ressort tout de suite. Oh j'ai du pique, le 2 de pique. Ah vous voyez, zizanie, querelle, qui contrarie fortement cette personne et crée un malaise. Pouh, on l'avait hein, au départ, hein, les complications. Alors si elle a zizanie, pour moi il y a une autre personne, c'est sûr. Vous voyez les nouvelles, on attend des... Oh bah regardez, au moment où je dis ça, je vous dis il y a une autre personne, bah oui regardez, j'ai les nouvelles d'une femme mauvaise. Donc on me confirme bien que les toxicités sont liées à une énergie féminine. Adaptée, hein, mes belles âmes. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. En tout cas, il y a véritablement ici une personne qui gangrène cette situation. Et cet homme veut absolument revenir vers vous dans de bonnes conditions et vous offrir sa boîte de Pandore. Excusez-moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de se reconstruire avec vous, de vous faire un enfant. Il se projette dans une vie à deux, dans une vie commune, sous le même toit, avec la concrétisation de projets. On me dit, voilà, il a envie de faire des choses avec vous. Il doit passer par cette phase de pardon et en même temps, il doit se libérer ici de toxicité. Oh, Lyon, alors sur cette femme-là, bon, on me dit qu'elle lui fait pas de cadeaux. Oh, je sais pas pourquoi on me montre des petits coussins, je sais pas pourquoi on me montre des citrouilles. Excusez-moi, vous allez vous marrer, mais regardez. Là, ça me fait penser à des citrouilles. Halloween. Pourquoi Halloween? Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer à Halloween? Ah, il y a des nouvelles. Bon, si on n'a pas compris, des nouvelles, ok. Des choses qui vont bouger à Halloween. Alors, cette femme, elle va communiquer à Halloween. C'est quoi ça? Avec les hirondelles et le pan. Oh, ben, je vous jure, on a les deux. Les hirondelles, le pan, cette carte. Ça veut nous dire quoi? Une grande joie arrive
par l'intermédiaire d'une nouvelle ou d'une visite. Et on nous dit que cette carte apporte les solutions aux problèmes. Donc vous savez ce qui va se passer? C'est que je pense qu'à Halloween, des solutions arrivent pour cet homme par le biais de nouvelles. Et c'est lié à cette femme. Ou peut-être qu'il va vous contacter, vous apporter d'excellentes nouvelles. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir d'excellentes nouvelles, là c'est le top du top, des solutions qui tombent à Halloween. C'est quand Halloween? Octobre, novembre? Oh, vous me direz dans les commentaires, mes belles âmes. Par rapport à cette énergie-là, par rapport à cette femme, vous voyez, on parle de séparation. Cette personne est en train de se libérer de cette femme. Sur cette femme, ok, j'ai les citrouilles. Alors, on me dit qu'elle est bien présente, là. Elle est bien là, là. Regardez comme elle est bien assise, bien ancrée, bien présente. Ah, elle est bien là, elle est bien là. Elle est bien là. Ok. Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'a cette jeune femme, là, ou cette femme? Donc, 5 de carreau. Il semblerait que des malentendus se dissipent. On trouve des solutions, vous voyez? On arrive enfin à s'extirper de cette situation et à se libérer de cette femme, de cette emprise-là. Mais vraiment. Terrible. C'est une femme dont on est séparé, mais qui complique la situation. Vous voyez, cet oracle, j'ai du mal à le lire. Mais par contre, qu'est-ce qui parle bien? Et là, vous voyez, j'ai la mort, quelque chose qui s'arrête avec cette femme. Oh, à Halloween, au moment des énergies de mort, les morts, d'accord? Quelque chose va t'arriver. Alors, soit des nouvelles qui viennent à vous, soit des solutions pour cet homme, enfin, par rapport à cette femme. Et c'est extrêmement positif parce qu'on me dit que ça met fin à une situation. Donc, pour moi, cet homme va recevoir d'excellentes nouvelles qui permettent de clôturer un conflit par rapport à cette femme. Et c'est à Halloween. C'est les citrouilles. Ok. Ok, mes belles âmes. Bon, ben, on avance. On avance, on avance. Et vous savez quoi? J'ai envie de terminer avec quelques cartes. Disons, ça fait déjà 38 minutes. Allez. Il y a un choix. Voilà. Un carrefour de vie. Vous savez, on me montre cette roue qui doit basculer et qui, pour le moment, est à l'arrêt. Ben, tout est à l'arrêt. On ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre de direction. On ne peut pas agir tant que ce n'est pas terminé avec cette haute énergie. Cet homme, il est bloqué là. Cet homme, il est bloqué là avec cette énergie. Sur ces nouvelles, ces excellentes nouvelles qui arrivent là. Soit pour vous, soit pour cet homme. Mais moi, je ressens pour cet homme à l'automne. Elles se font attendre. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, des nouvelles qui se font attendre. Pour moi, ça arrive à Halloween. Voilà. Des nouvelles qui se font attendre pour avancer. Pour que les choses, elles bougent. On attend un retour de nouvelles, là. J'ai l'hérédité, donc par rapport à des personnes avec qui on a un lien familial. Ah bah regardez, j'étais en train de vous le dire, j'ai la famille. Oh là là. Il y a certainement une vie de famille avec cette femme, ou il y a eu une vie de famille avec cette femme. Et là, on attend des nouvelles pour pouvoir avancer par rapport à une vie de famille, mais passée. Vous voyez, pour moi, c'est terminé. J'ai toujours ce coffre. Pour aller vers un nouveau départ. Hein. J'ai l'enfant, la femme.
Ça rejoint le message que je vous ai dit, une personne qui a envie là de s'unir à vous, de construire ici, qui a des projets d'enfants, et vous voyez, vous êtes à distance de cette personne. Le message se répète. Pour l'instant, tout est bloqué, vous êtes à distance de cette personne parce qu'il a besoin oui, régulariser sa situation. J'ai la réunion et les communications. Bon, bah écoutez. À l'issue, cette personne reviendra communiquer. Il n'y a pas de problème. Bah, voilà. J'ai la séparation. Une fois qu'il se sera définitivement séparé de cette personne et qu'il y aura un changement par rapport à cette famille passée. C'est fou. Il y aura un retour aux communications une fois qu'il sera séparé. Et que le changement par rapport à sa famille, sa vie passée sera acté. Pour l'instant, il se met en distance, il met en stand-by ses projets parce que ce n'est pas réalisable. Sur la séparation et le changement, ses correspondances vis-à-vis de vous. Oui, il reviendra. Vous voyez, j'ai le boomerang. Il va revenir. Il va revenir, ce garçon. Et pour le moment, c'est compliqué. Et vous voyez, j'ai le retour derrière. Mais pour le moment, on s'isole parce qu'on attend des nouvelles. On attend un verdict. C'est ça, les bonnes nouvelles qui doivent arriver. On reviendra vers vous à partir du moment où on aura une décision ferme et définitive, on dit. Et ça va arriver, j'ai la victoire. Il va y arriver, ce garçon. Mais il y a un peu de retard, en effet. Il y a un peu de retard pour acter ce changement de direction. Voilà. Cet homme a un peu de retard. Regardez comme ça parle bien. Cet homme a un peu de retard. Il va y arriver, mais c'est vrai que c'est long. Sur les correspondances, pour le moment, vous ne communiquez pas, vous êtes en distance. Pour le moment, il y a une distance. Mais ne vous en faites pas, un cadeau arrive. Hein. Et pour moi, c'est à l'automne. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. On me dit les citrouilles. Alors, les citrouilles, c'est aussi les fruits de saison. C'est là. Hein. C'est septembre. Vous allez vous marrer. Attendez, regardez. Les citrouilles, c'est maintenant. Les citrouilles, c'est maintenant, mes belles âmes. Donc, ça peut très bien nous dire maintenant. Hein. Peut-être qu'une nouvelle inattendue, la nouvelle que l'on attend depuis si longtemps, va tomber là, en septembre, entre septembre et Halloween. Parce qu'on monte les citrouilles. La période des citrouilles. Vous allez vous marrer. Non, mais sérieux, mes guides, ils passent par des subterfuges à chaque fois. Mais c'est ça, le changement va intervenir pour moi à cet automne. Les solutions, vous voyez, elles arrivent à cet automne. Et on l'avait au départ. Au départ, on avait les... Vous allez rigoler, mais rappelez-vous, on avait les solutions. La solution, c'était de se libérer d'une situation. Ben, cette situation, c'est ça, c'est lié au financier. C'est lié à une femme, là, avec qui on a eu un vécu, avec qui on a eu une vie de famille. C'est long, on me dit. C'est long, c'est long. Mais vous en faites pas, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'ai quelqu'un qui pense à vous, là. Vous allez devoir lui pardonner. D'accord? J'ai quelqu'un qui pense à vous. Et qui est mal, hein? Qui est mal quand il pense à vous. On me dit que ça peut jouer sur sa santé émotionnelle, hein, vous voyez? Mais il y a une grâce qui arrive. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est... Bon, il y a de la méchanceté. Vous voyez, dans des projets communs, on doit mettre fin à tout ça. Donc, pour moi, il y a vraiment une personne qui crée, vous voyez, l'évolution, le retard. Il y a vraiment pour moi une personne ici, oh là, trahison ennemie. Pour moi, cette femme, elle fait rien pour arranger la donne, quoi. Elle fait rien, vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la famille. Quelqu'un qui n'aide pas cette personne. Elle n'y met pas du sens, elle ne l'aide pas dans cette transition. On a véritablement une personne qui ne veut pas faciliter la tâche à cet homme. Et ce que je ressens aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est que si c'est lourd en ce moment pour vous, si c'est compliqué, si votre état émotionnel est impacté, on vous dit, le divin ne vous a pas oublié. Hein.
Le divin vous a pas oublié, hein. Et regardez, regardez ce qu'il nous montre, trahison, famille. Je pense que pour cet homme, c'est lourd aussi émotionnellement. Vous voyez? Parce on avait la blessure de trahison. C'est lourd pour ce masculin-là. Bon, allez. Et pour moi, les solutions arrivent, les changements arrivent. J'ai quelqu'un qui va se faire plaisir. Allez, une dernière. Beaucoup de passion, c'est quelqu'un qui pense à vous. Beaucoup de passion en amour. C'est dingue. Bon, pour moi, cette personne est en train de mettre... Pour l'instant, il est bloqué. Vous voyez, il attend un papier. Moi, pour moi, il attend, là, un papier. Qui tarde à venir. Bon, on va arrêter, ça se répète. C'est ce qui crée un enfermement et du retard. Mais ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Le bon Dieu est là, vous êtes appuyé, cette personne est appuyée. Voilà les belles âmes. La délivrance, le papier. Voilà, je pense que je vais appeler la petite capsule comme ça. Bah, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, vous le savez, hein, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous sous la vidéo. On est vraiment dans du développement personnel, du bien-être. Je suis là pour vous aider à avoir des compréhensions, à comprendre, à changer vos schémas de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a des disponibilités. Et si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, que je n'ai pas utilisé, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir les modalités de commande. Par contre, voilà, n'oubliez pas de me contacter. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, priorisez-vous, pensez à vous. Laissez les énergies négatives de côté, avancez. Allez, bonne soirée les belles âmes.